Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 12 février 2025. Elle s'intitule De la différence entre un clown et des révolutionnaires. Je suis frappé par cette proposition. Quand je dis frappé, il faut plutôt comprendre choqué. Zelensky, président de l'Ukraine, propose d'offrir les terres rares de son pays à Trump et aux États-Unis en échange d'une aide plus accrue dans sa guerre contre la Russie et d'une protection et de financement plus massif des States. Vous pourriez me dire, Hakim, c'est une affaire entre Zelensky et Trump. Vous auriez raison, en partie raison. En fait, cette proposition du chef de l'État ukrainien m'a aussitôt plongé dans mon histoire. Et là, du coup, l'histoire de l'Algérie, ça me concerne directement, n'en ayant pas d'autre de rechange. Me sont revenus en vague les négociations d'Évian entre nos responsables de l'époque et les autorités françaises. Tout était sur la table de ces discussions. La France a mis ses dossiers, les nôtres leurs dossiers aussi. La France a voulu mordicus que notre indépendance soit assortie d'une perte de souveraineté sur nos richesses et une grande partie des ressources naturelles. Les négociateurs algériens savaient la dureté extrême du champ de bataille. Ils savaient aussi les bilans effroyables de cette résistance désédienne face à l'occupant. Ils savaient mieux que quiconque les affres d'une lutte de libération déclenchée un 1er novembre 1954, mais à la vérité entamée bien plus tôt, à l'aube de la nuit coloniale, dès le premier soldat français ayant posé ses godasses sur le sable de Sidi Fredj, puis les épopées qui s'en suivirent, nombreuses, épiques, dévoreuses de femmes, d'enfants et d'hommes. Nos négociateurs, nos révolutionnaires savaient tout cela. Par-dessus tout, ils connaissaient le prix de leur engagement sans concession, de leur serment, avec l'exactitude de l'asymétrie meurtrière des combats entre nos moudjahidines et la 4e force militaire planétaire. Sachant cela, ils auraient pu craquer, se dire, tiens, il est 2 heures du matin, haïa, finissons-en, arrachons cette semi-indépendance, puis nous verrons après. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont poursuivi les négos. Ils ont âprement défendu pied à pied, centimètre par centimètre, toute l'intégrité du pays. Nuit et jour, dans cet évian aux apparences paisibles et de villégiature, ils ont dit non à toutes les tentatives françaises pour rogner dans notre souveraineté. D'Alger leur parvenaient heure après heure les échos terribles des champs de bataille et ces bilans qui s'alourdissaient fatalement. Mais ils ont tenu, sans rien céder à l'autre partie arc-boutée sur notre grand sud et ses champs pétroliers. Ils n'ont paraphé que lorsque l'Algérie nous est revenue intégralement, revenue par la lutte, quel qu'en soit le prix humain. Alors oui, je suis choqué aujourd'hui que l'on puisse se dire défenseur de son pays, de son indépendance, et que l'on proposât, dans le même temps, de mettre dans la hotte d'un autre pays, les États-Unis, une telle dot, les terres rares. L'esprit de novembre est unique. Il a ensuite animé beaucoup de pays qui sont parvenus à se libérer intégralement du colonialisme ou d'un occupant. Et c'est tant mieux pour l'humanité. Mais cet esprit me semble absent du ciel de Kiev. Dit plus clairement, dans l'esprit de novembre, il n'était pas question de se débarrasser d'une cause noble et supérieure à cause de la fatigue, des yeux qui piquent dans une salle enfumée ou par envie d'en finir barque. Oui, le mot sacrifice m'apparaît aujourd'hui, au vu de cette actualité ukrainienne, plus symbolique encore de notre épopée algérienne. Voilà. Pour le reste, je vous l'accorde, je suis juste interpellé par cette différence abyssale entre un clown et des révolutionnaires, au point d'en fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.